de louange. Merci à Pierre-Paul et Audrey-Maude qui vont prendre en charge le groupe primaire. Alors, primaire et plus jeune, vous pouvez monter en haut avec Pierre-Paul et Audrey-Maude. C'est ça, moyen, primaire et autres. Eh bien, vous savez, hein, on a parlé de quelques annonces, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut communiquer. Hein. Parce que le mois de septembre, c'est souvent le lancement de certains ministères, le lancement des groupes vie, le lancement des événements, des conférences. On parle de réserver la date du 15 novembre. Et là, j'ai un doute si c'est le 15 ou le 10. Mais on va dire le 15 novembre et la semaine prochaine, vous verrez si c'est toujours le 15 ou le 10. Là. Alors, conférence qu'on va faire au Saguenay. C'est une conférence qu'on veut faire annuelle, inter-église. Et le titre, hein, c'est une primeur. Je rencontrais le conférencier Jacob justement la semaine dernière. Et le titre, c'est Métamorphose. Hein? Alors, de venir dans ce temps pour réfléchir comment le legs de l'Évangile, la transmission du bon fondement d'une génération à l'autre, qu'est-ce qu'on veut transmettre et c'est quoi les barrières, c'est quoi les obstacles. Et des fois, on a des découragements parce qu'on a besoin de ressaisir notre identité, l'œuvre du Saint-Esprit qui agit et la fidélité de Dieu qui va toujours garder un reste. Alors, ça va être intéressant de donner plus d'informations dans les semaines à venir. On a parlé de l'Épichat de blé d'Inde. On a parlé de, vous savez, des fois on fait notre annuelle formation, le fondement de l'Église. Hein, on a fait fondement 1, fondement 2. Et là, on n'a pas de cours de fondement en septembre comme on faisait en temps normal. On prépare un projet et on réorganise les choses un peu différemment. On veut prioriser pour nous dans l'Église les rencontres qui vont être autour de 4 à 6 semaines sur la vision d'Église, sur chacun des axes. Le premier axe va être pour le fin septembre. Et, excuse-moi, je joue avec mon micro. Alors, premier axe va être fin septembre et ça devrait être sur une culture d'adorateurs. L'adoration collective ensemble. Alors, je vais vous donner plus d'infos la semaine prochaine. Je donne juste des petits avant-goûts de ce qui s'en vient. Et on prépare un cours qui va être au niveau plus académique en janvier. Et on fait un pas de foi, c'est qu'on prie une relève d'ouvriers. On prie pour une relève d'hommes et de femmes qui veut grandir en maturité pour servir le Seigneur dans le contexte. Alors, on veut offrir un cours théologique qui va être à un niveau un peu plus avancé, mais accessible à tous naturellement, mais ceux qui veulent faire même avec des unités de crédit pour faire un certificat, faire un bac, ou juste faire des cours pour faire des cours, on va le rendre disponible. Et ça, c'est un beau projet qu'on est en train de travailler dessus. Alors, ma prière, c'est qu'on ait 4 étudiants qui s'engagent à le faire avec unité, juste pour dire, hey, je fais juste un cours, je fais juste m'exposer à ça. Alors, détail à venir dans les semaines, on va faire le lancement officiel à la conférence du 15 novembre. Et naturellement, plusieurs choses. Hein? Les survivants du camp Patmos, on en voit qu'il y en a quelques-uns en arrière. Oh, je vois les regards qui... Oups, là, ouais, on parle. Alors, on est content de vous voir, Amélia, Léane et Nathan. Alors, j'espère qu'il vous reste encore du sang dans le corps, que vous avez encore de la joie dans le cœur. Ouais, un petit peu encore. Là. On va avoir des nouvelles bientôt. Là. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire une petite présentation là, du camp Patmos pour avoir des nouvelles, hein, parce qu'on a pris pour vous. Puis là, on dit, ben, on veut se réjouir de ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors, on s'en parle maintenant on the spot. Là, on s'organise une date, puis on fera une petite présentation avec le reste. Hein. Il y en a certains qu'on n'a pas vus, là, comme tes parents, Nathan et Peggy. Je pense qu'ils sont encore vivants aussi. Super. Fait qu'on va les voir, puis on va célébrer ce que Dieu fait, ce qu'il a fait dans cet été. Pour ceux qui sont allés faire un tour au camp cet été, c'est une occasion de célébrer aussi à ce niveau-là. Bon, trop de choses, j'arrête. On se lance. On est dans les psaumes. On est dans les psaumes et aujourd'hui, c'est le psaume 95. C'est pas le psaume que j'avais choisi la semaine dernière. Et en travaillant sur mon psaume, j'étudiais sur les livres. Hein. Il y a des regroupements de psaumes ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, là, mais ça me poussait tellement clair qu'il fallait dans ce psaume 95. Et il y en a un nouveau psaume qu'on va terminer, ces 3 psaumes de la semaine dernière, cette semaine, de la semaine prochaine. Et je trouvais que ça s'emboîtait tellement bien. On a parlé vraiment dans l'optique sur la vie de prière. Et aujourd'hui, ça continue, mais on voit que dans les psaumes, il y a certainement cette réalité de développer une vie de prière, mais aussi c'est une vie de louange. Que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers notre adoration, et que ça transforme notre vie du quotidien. Qu'à travers les chants qu'on célèbre, à travers les temps de prière que nous avons et des études des Écritures, il y a un élément qui a un impact direct qui va transformer notre façon de voir les choses. Parce que vous savez, souvent, j'ai mes propres convictions personnelles. J'ai ma définition de ce qui est bon. J'ai mes attentes de vers où on devrait aller.
Et le jour que finalement, ça ne va pas dans la direction que je pensais qui était la meilleure direction, tout d'un coup, ma joie s'efface. Mon irritant, mon impatience augmente. Et je me dis, hey, c'est tellement la réalité de l'Église locale. L'Église locale, qu'on est tous des gens des âges différents, avec des préférences différentes, des arrière-plans différents, et qu'on arrive avec nos convictions, et que là, on va tous dire, c'est quoi, comment on vit l'Évangile ensemble, puis tout le monde va répondre en même temps. Et c'est pas du tout uni. On a toutes des réponses différentes sur comment ça devrait être. Et là, on va vouloir des fois même sortir la mitraillette de la parole de Dieu pour l'utiliser à notre avantage, pour s'entretirer les uns les autres. J'espère qu'on n'est pas dans je pense pas qu'on est dans cet état-là, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être dans cet état-là. Le psaume 95 va nous amener à remettre le regard à la bonne place avec les mises en garde. Puis vous savez à qui je pensais en lisant ce psaume-là? Je cherchais une illustration. Ça me fait penser à Jules César. Hein, vous savez, hein, l'histoire des 12 Césars, et dans la période de Jésus, hein, qui arrive, on attend qu'il y ait un César qui est au pouvoir, mais ce n'est pas le vrai Jules César. Il y a juste eu un seul Jules César. Par la suite, les rangs qui ont été établis, mais on utilisait le terme de César. Mais le Jules César, c'est son époque ici qui est un siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, c'est un général. Et il a combattu victorieusement de grandes guerres en Gaule. Hein, vous savez l'histoire d'Astérix Obélix, pour certains qui ont suivi. Hein, c'est la première fois que moi j'en ai entendu parler. Ce n'est pas tout à fait le même. Hein, l'histoire est un peu exagérée, semblerait-il. Mais nous découvrons que Jules César a bel et bien existé comme un Romain, un général, et qui a gagné la crédibilité, la confiance, dans un contexte où Rome n'allait pas bien. Elle était dépravée, elle avait des abus de plusieurs volets, guerre civile, corruption, Sénat, inégalité sociale. Le peuple souffrait, les vétérans de guerre étaient laissés à eux-mêmes et abandonnés. Et l'élite prenait tout le pouvoir et le contrôle. Et Jules César, avec la crédibilité, les gens l'acclamaient, le célébraient, avait à cœur de faire une grande réforme pour le bien de la nation de l'Empire romain. On l'a mis au pouvoir et pour ça on dit que finalement Jules César, c'était pas un empereur, c'était un dictateur. Parce qu'il est venu faire cette grande réforme, mais dans le bien de la nation. Il va faire de profondes réformes, réorganiser les dettes, redistribuer les terres, une réforme du calendrier, un équilibre social, réintégration pour pouvoir faire des coupures massives pour pouvoir prospérer dans le long terme économique. Et les gens le voyaient, hein, naturellement, on voyait un élément de justesse et de visionnaire. Les gens l'acclamaient comme un libérateur. Mais rapidement, les gens, quand ils ont perdu leurs droits et leur plaisir, rapidement, pour un bien commun, tout d'un coup, la joie s'est effacée. Ses amis, ses collaborateurs proches, dont on parle de Brutus, un proche de lui, va l'assassiner quelques années plus tard. Il va être rejeté par les siens. Il va être rejeté par le peuple, qui ont perdu parce qu'eux voulaient des fêtes, ils voulaient de l'abondance. Et là, on leur dit, on doit se restreindre. La joie de ce qu'ils attendaient a été effacée au point de vouloir juste l'éliminer. Et il va décéder autour de 44 avant Jésus-Christ. On pourrait juste mépriser cette situation et dire à quel point ils sont stupides. Mais il y a tellement une mise en garde puisqu'on découvre que le peuple d'Israël a vécu la même situation. Et nous avons tout ce qu'il faut pour vivre cette même situation dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation dans l'Église. Ce psaume, je le trouve très stimulant. On va le lire ensemble et on va l'observer, ce qui frappe. C'est un psaume qui est particulier. Puis dans notre lecture, on va découvrir qu'il y a comme deux temps. Il y a deux tons qui sont employés et que les deux se connectent ensemble pour goûter une véritable joie. Lisons ensemble le psaume 95 au complet. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-dessus de lui, au-devant de lui, avec des louanges. Faisons retenir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous.
fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Il est, et nous sommes le peuple dont il est berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Oh, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans la colère, ils n'entreront pas dans mon repos. On voit un changement de ton dans cette section ici. Et je trouvais ça intéressant. Le psaume 95, on l'utilise fréquemment dans un appel à adoration, dans la louange en soi, dans l'ensemble. Et c'est cet esprit-là que ça commence dans cette première section. Il y a un appel et à développer, à cultiver, à faire exploser notre esprit de louange, d'adoration, de célébration. On voit que c'est un appel d'un cœur joyeux. Ce que nous appelons à vivre aujourd'hui même, dans l'état, le psalmiste, mais aussi dans notre propre vie. Cette réalité de psaume, c'est un appel à développer un cœur joyeux dans ce que tu vis, dans une réalité collective. C'est un pluriel qui est ici. Il y a un élément de se rassembler, que ce soit de venir dans le temple, dans la présence du tabernacle, que ce soit de venir dans la présence de Dieu, que ce soit de venir ici dans l'Église, que ce soit de se réunir dans notre réalité des frères et sœurs ensemble et d'élever notre voix sincèrement avec joie. La joie à travers ce que tu vis. R.C. Sproul nous dit une insistance de l'importance de la révérence envers Dieu dans le culte collectif. Ce psaume va être un rôle pour former le caractère spirituel du peuple de Dieu. En train de dire ici, c'est élève ta voix à la bonne place. Dès le début, en commençant, un empressement. C'est pas lorsque tu vas bien aller, lorsque ça fonctionnera comme tu le désires. Lorsque tu auras la victoire sur les épreuves, tu pourras par la suite élever ta voix de joie. Non, ce que ça dit, c'est maintenant. Dès maintenant. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui même à élever ta voix dans la reconnaissance? Puis pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que très souvent, ma joie est influencée par ce que je vis. Tu sais, je le dis des fois, mais avec mon épouse, quand il y a une tension, puis je dis, hey, on va prier. Parce que je veux sonder son état de cœur. Puis là, elle dit, OK, on va prier. Puis là, je ne suis pas capable de prier. Je dis, ah, merde, c'est mon état de cœur à moi-même que je prends conscience que je ne suis pas bien disposé. Et là, ça doit prendre du temps parce que j'ai besoin de venir dans sa présence. Et souvent, j'ai toutes ces distractions-là de la vie, les choses que je vois que je perds, que je ne comprends pas. Et là, un jour que je veux comprendre, là, je vais être prête à te suivre. Hein? Le jour que cette situation-là, que tu vas répondre, là, maintenant, je vais te louer par la suite. C'est comme une joie conditionnelle au désir de mon cœur. Ici, ça commence, c'est dans ce que tu es, ce que tu vis, dans la situation que tu es là, élève la joie à la bonne place. C'est intéressant. John Piper nous dit, ce lien de ce psaume nous conduit vers la supériorité de Dieu pour goûter notre joie en lui. Notre bonheur va être produit en conservant le regard et cultivant notre cœur à la bonne place. On découvre dans ce psaume 95 cet émerveillement de la grandeur du Dieu créateur. Et dans cette liste qui commence, il nous fait démontrer la tension entre ce que nous pouvons voir, la terre. On découvre toutes ces choses de la mer, la création dans son ensemble. Et ce qu'il est en train de dire, ultimement, c'est qu'il met en évidence les éléments concrets que nous voyons. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense quand on parle de la terre? Ça va être la fin du monde!
Et là, on est directement impacté par ces situations-là. Et il dit, rappelle-toi, ma joie ne repose pas sur ce que je tente de contrôler sur la terre, mais repose sur celui qui est au contrôle en arrière de tout. Mon cœur joyeux à travers ce que je vis n'est donc pas sur ce que Dieu est en train de faire sur la terre, mais c'est sur la ferme conviction qu'il est vivant et qu'il est en train d'agir et qu'il est au contrôle. Et dans cette section, ça commence dès le début de chanter, de pousser des cris de joie, d'être dans la joie. Vers quoi? Le rocher. Et ça, c'est une section qui est intéressante parce qu'on prend en évidence dans les Écritures, c'est que Dieu veut te faire goûter des bénédictions. Il veut te faire goûter des oasis dans la vie. Et il va te permettre de goûter dans des périodes de l'abondance. Des petits trésors qui prennent plaisir. Mais il nous appelle toujours à demeurer la recherche de notre joie en lui et non sur la recherche de ces petits trésors. Dans ce psaume, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un plaisir d'être dans la reconnaissance quand Dieu répond à la prière. Quand Dieu nous protège. Quand Dieu donne et dit oui. C'est le fun. Mais cet appel à développer notre joie ne doit pas être en fonction de ce que nous recevons de Dieu, mais à travers celui qui donne et celui qui retient aussi. Le plus grand des trésors. C'est pour ça que Charles Spurgeon résume, il dit, on découvre à travers le psaume 95 une invitation dans l'adoration et découvrir le trésor que David a découvert. Lui, il dit dans le psaume 4, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en éprouve quand abondent le blé, le vin, l'huile. » Mais qu'ultimement, à travers tous ces plaisirs, il y a un plus grand plaisir de découvrir l'accès que nous pouvons avoir à ce Dieu saint. Il y a comme cette image, puis ça va continuer, qui nous amène à dire, il y a une joie aujourd'hui même dans ce que tu veux, dans ce que tu vis. Et il y a des oasis que Dieu veut te faire passer. Mais sache que c'est toujours temporaire parce qu'il veut t'amener à un endroit bien meilleur. Et cette joie ici, qui ça l'amène, c'est qu'à travers toutes ces bénédictions d'abondance que j'ai eues, ou de périodes d'épreuve, que finalement je ne comprends pas le pourquoi, je ne veux pas être affecté parce que je veux remettre mon regard auprès de lui et contempler cette assurance de où je m'en vais. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, selon les époques, on a mis des accents, puis on est toujours très extrémiste dans notre vie. Et ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que ta véritable joie va être dans sa présence. Ta véritable joie, c'est pour quelque chose d'éternel et de goûter pourquoi tu as pleinement été créé, que le péché, la chute est venue le briser, puis qu'aujourd'hui on essaie de le saisir, puis qu'on ne le comprend pas parfaitement, mais on s'en va vers l'éternité. Et ça, c'est notre joie que les petits oasis qu'on va vivre dans l'abondance aujourd'hui est une occasion de célébrer le Dieu qui prend soin, le Dieu qui fait grâce, qu'on ne mérite pas, puis il nous donne ces occasions-là. Mais ma joie ne repose pas dans cette abondance ou dans cette disette, mais cette ferme conviction qu'il prend soin de moi, même si je ne le vois pas, qui est au contrôle de la situation, même si je perds le contrôle. Et que ma joie, c'est ma ferme assurance de où est-ce qu'il est en train de m'amener à destination. C'est bien plus important que le chemin dans lequel il me fait passer. Et ça mène cette conviction de notre assurance qu'un jour, nous allons pleinement goûter ce repos. C'est dans cet appel que ça nous amène. Puis dans Matthieu chapitre 22, la section... ok, je skip ça. Zoom. 22, versets 34 à 40. L'adoration vient d'un cœur aimant. Cette adoration, puis ce qui est intéressant, cet appel de déposer notre cœur entier dans toutes ses facettes et lui faire confiance, lui remettre la place qui lui revient. Et qu'ultimement, ce n'est pas donc que je loue le plus fort possible afin de réussir à recevoir quelque chose. Nos temps de prière ne servent pas afin de soutirer le plus de bénédictions temporaires de petites oasis, mais c'est de s'émerveiller l'accès que nous avons en lui, de prendre plaisir dans notre relation au jour le jour
Et cet élément-là, ce qui est important, ce qui est beau, c'est que ce qu'il nous dit dans ce psaume, c'est cet appel promptement de venir auprès de lui, ensemble, à travers toutes les situations de conflits possibles, de différents, viens. Et le défi, c'est qu'avec le temps, on va vivre le culte collectif, l'Église, de façon individuelle. Je viens remplir ma petite coupe. Je viens m'asseoir et je veux avoir les chants de mon type. Je veux avoir ce type de prière. Je veux avoir ce type de prédication. Et là, je repars avec ma petite coupe tout seul. Ce qui est intéressant, c'est comme en réalité, ce qu'on vient déposer, c'est qu'on vient une coupe centrale d'adoration vers Dieu. C'est une seule coupe. Vous savez, je suis allé, je suis allé dans une autre église, puis ils faisaient le repas de Seigneur avec un vin, puis c'était une seule coupe. Et là, tout le monde buvait dans la coupe. C'est tellement intéressant, hein? On voit des clashs des fois, je ne sais pas si dans la COVID ils le faisaient encore, mais c'est une bonne question, hein? Mais bon, on arrête là. Mais il y a de quoi que je trouvais symbolique très beau, mais personnellement confrontant. Mais symbolique très beau, c'est cette idée que premièrement, on se réunit ensemble et c'est une coupe ensemble d'adoration qui vient dans la présence de Dieu. Est-ce que je viens pour vivre ça dans cet appel? Puis vous savez, hein, le service anglican à la prière le matin, c'était le même terme qu'il prenait. Venez, promptement, ensemble, et célébrons-le. Célébrons le Créateur. Célébrons celui qui est au contrôle. Et là, on pourrait dire Amen, puis ça termine là. Mais la réalité, c'est qu'on a bien des obstacles qui nous empêchent à le goûter pleinement. Et il y a une transition qui nous amène dans cette section ici. C'est vers 6-7, puis vers le 7, là, ça devient une mise en garde, un avertissement sévère. Hein, fondé sur celui qui bénit. De le trouver et de le cultiver à la bonne place. C'est une transition qu'on découvre dans cette section-là, ici, je vais le lire, verset 6-7. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Ce qu'on découvre ici, là, c'est que la première section nous appelle à élever sa joie, à le célébrer, à être dans la joie, à le louer, à le chanter, des cris, une authenticité du cœur qui se déverse à travers nos paroles, à danser. Oh, une petite retenue, là. Mais vous comprenez? Et là, ici, il dit, mais aussi tais-toi. Silence devant Dieu. Oh! Parce que des fois, on est tellement occupé à étaler notre liste d'épicerie qu'on perd de perspective ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et là, on étale, puis là, on s'éloigne. Et là, qu'est-ce que ça fait? On cultive une insatisfaction de Dieu. Parce que là, je vois la liste qui s'allonge, puis je vois la quantité qui n'est pas répondue. Parce que là, voici ce que moi je désire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étaler des listes, qu'il ne faut pas étaler ce que notre cœur, dans quoi qu'on lutte, qu'on aimerait, qu'on aspirait. Mais le problème, c'est que des fois, on ne cherche pas sa volonté. On ne cherche pas sa direction. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation-là? Et des fois, dans les périodes d'épreuve, trop souvent, je suis plus préoccupé à ce qu'il vient répondre pour m'amener dans le chemin que je veux passer, qui me semble être le bon chemin du secours. Et je passe à côté de ce qu'il veut faire dans ma vie. Et si les périodes de souffrance étaient une période de bénédiction dans ma vie, ou que Dieu voulait révéler quelque chose dans mon cœur, des mensonges, et faire le ménage. Et si des périodes de silence, puis j'en parlais de ça hier soir avec mon épouse, c'est que j'ai eu dans ma vie des périodes que j'ai trouvées souffrantes, que j'ai trouvées difficiles, puis je me sentais restreindre. Puis je parlais de ça dans ma jeunesse, du début de ministère, que là, 27 ans, 30 ans, là, ça commence à être vieux, là, toute mon énergie est là, puis là, ça va diminuer. Il faut que je le consacre au maximum, avoir un ministère d'impact. Je ne me souvenais pas, j'avais dit ça, c'est elle qui me l'a rappelé hier soir. Et les choses qui ralentissaient mon énergie devenaient un irritant.
Puis je le faisais pour le Seigneur. Puis finalement, aujourd'hui, je dis, waouh, à quel point ces périodes-là étaient une bénédiction dans ma vie. Parce que j'avais pas de joie à ce moment-là, parce que j'espérais pouvoir apporter quelque chose à Dieu. Puis Dieu, il dit, donne-moi ta vie, laisse-moi te diriger à la vitesse et dans la saison que tu vis. Tandis qu'à chaque fois que je ralentissais, je devenais amer, puis là, j'étais insatisfait. Puis mes motifs de cœur sont bons, je veux servir Dieu, mais par mes propres forces. Puis ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'est tais-toi, puis écoute Dieu dans ta vie. J'aime pas ça! Mais c'est tellement bon. Puis vous savez, ça permet de goûter en lui notre satisfaction, de découvrir, d'être à l'écoute et de s'émerveiller qu'à travers ce que je vis, à travers les points d'interrogation, il est en train d'agir. Puis des fois, je ne le vois pas. Puis je dis, Seigneur, dirige dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance. Ça mérite, parce que ce n'est pas le chemin le plus rapide, mais c'est le chemin que tu veux me faire passer. Pourquoi Moïse, il n'y a pas de temps à perdre, doit amener son peuple? Pourquoi il est dans le désert en train de prendre des petites brebis, en train de prendre soin des petites brebis? C'est une vraie perte de temps. Pourquoi souvent il va retirer ses serviteurs, il va donner du repos, il va permettre qu'ils prennent des chemins, des raccourcis, des rallongements dans la vie? Parce qu'il veut élaguer, faire le ménage. Il veut ramener. Puis il veut, ultimement, ce n'est pas grâce à tes grandes capacités, mais c'est grâce à ses capacités. Est-ce qu'on est prêt à nous laisser diriger par lui? Et le jour qu'on est en train de dire, Seigneur, OK, prends ma vie, je vais te faire confiance, on va développer notre satisfaction en lui à travers nos limites, à travers les changements de direction, à travers les accélérations ou les ralentissements. Ça transforme notre satisfaction en lui et ça redirige notre direction à travers lui. Dans le verset 7, c'est intéressant. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Est-ce qu'on est prêt à se laisser diriger par lui? Vous savez, l'une des caractéristiques d'une Église qui meurt, c'est souvent qu'on va garder le contrôle de notre forme. Et on n'est pas capable de se laisser adapter dans le temps. De l'autre côté, c'est qu'on est tellement indifférent qu'on laisse tout adapter, puis on fait au détriment de la parole de Dieu, à travers le fondement de l'Évangile. Mais les églises rigides vont vieillir et vont mourir. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Non. Il va susciter une nouvelle église. Est-ce qu'on est prêt à le laisser diriger en nous sortant de nos zones de confort, de nos préférences? Et quand on arrive dans une nouvelle église, on voudrait tout réformer. Et de dire, Seigneur, je veux te laisser nous diriger. Je veux te laisser la place qui te revient dans ma vie et dans l'Église. Je trouve ça tellement beau cet appel, parce qu'on va découvrir qu'il y a une référence qui fait mal. Développer donc cette honnêteté et ce désir d'inconfort de lui laisser la place qui lui revient. Parce que tôt ou tard, on va devoir perdre le contrôle. Tôt ou tard, on va devoir renoncer à nos préférences. Tôt ou tard, on va accepter de perdre des joies dans notre vie et lui faire confiance qu'il veut nous faire goûter une plus grande joie dans notre vie. Et ce que ça nous apporte, lui, ici, c'est qu'ultimement, notre sécurité ne doit venir que de lui seul. Notre sécurité doit reposer sur l'abandon de notre vie, de nos aspirations.
C'est tellement intéressant. Tu sais, des fois, je parle de finances, je parle de ci, je parle de ça. Je trouve ça. J'aime planifier, j'aime organiser des choses. Puis plus que tu planifies, plus que tu réalises que ça prend une fraction de seconde pour que tout s'écroule. Puis je me disais à un moment donné dans mon cœur, j'aurais aimé ça, avoir un fonds de pension. Tu sais, c'est garanti puis c'est sécuritaire. Au lieu de devoir planifier ta retraite, quoi que ce soit, puis que si la bourse s'écroule. Puis je parlais avec quelqu'un qui avait un excellent fonds de pension, puis qui partageait son inquiétude. Si ma compagnie fait faillite, j'ai plus de fonds de pension, tu sais, ça peut s'écrouler. Puis il dit, ah, comme ils sont chanceux, ceux qui placent de côté. Je dis, Seigneur, c'est tellement bon. Finalement, là, il n'y a aucune sécurité sur Terre. Il y a des choses plus sécures que d'autres. Mais on pourrait cultiver toute notre inquiétude et notre insécurité, puis être insatisfait. Et c'est qu'on disait, indépendamment de toutes ces situations-là et de notre responsabilité à vivre dans la sagesse, je remettais le sort à Dieu. Dans ce que je vis, dans le chemin qui s'en vient. Puis souvent, on le parle, les parents, on est remplis d'inquiétude pour nos enfants. Puis les enfants qui disent, hey, là, lâche un peu, attends d'être parent. Tu vas découvrir. Puis je suis convaincu que je vais mourir. Des fois, je dis à ma femme, là, je vais faire une crise de cœur. C'est une question de temps, ça s'en vient, c'est évident. Puis c'est comme le facteur que Dieu m'a créé avec ces réalités-là pour dire à un moment donné, là, trouve ma sécurité en toi, en lui. Arrête. Et certainement qu'il y a une raison, il y a une réalité, mais il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. J'ai besoin de remettre mes enfants à Dieu. J'ai besoin de remettre ces éléments que je ne contrôle pas dans ses mains. Et là, je peux goûter ma sécurité en lui. Et là, je peux m'émerveiller. Et là, je peux avoir ma satisfaction. Et là, j'ai cette joie d'avancer dans sa direction. Mais ça fait mal. Parce qu'on aime quand ça fonctionne à notre façon. Puis là, ce qu'il nous dit, c'est que le collectif, on est toute une gang de personnes qui veut servir le Seigneur, qui a cette conviction de vouloir le suivre, mais à notre façon. Et là, on veut s'imposer nos façons ensemble les uns les autres. Et ici, c'est une seule coupe dans une louange commune et on a besoin de nous laisser diriger par celui qui est au contrôle et que l'Église appartient. Je trouve que c'est tellement simple sur papier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est quand même une évidence. On pourrait dire, amène à ça. Qui va s'opposer à ça? Maintenant, vivons-le. Seigneur, viens à notre secours. Reviens, c'était le plus simple, le retour de Jésus avant. Mais il y a ces appels que Dieu veut faire un ménage dans notre cœur et révéler les pièges dans lesquels on va tomber. Et dans la dernière section, il nous utilise cette illustration. Avoir le cœur bien ancré, le cœur à la bonne place. C'est fondamental. Et ça nous dit ici, dans cet appel, on va lire les versets 8 à 11. « N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, lorsqu'ils avaient vu mes œuvres, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Je trouve que c'est une section tellement intéressante, puis qu'on découvre qu'il y a une référence directe ici, dans les 40 ans dans le désert. Le peuple qui était sous la servitude, l'esclavage, ou que ça faisait de plus en plus mal, plus en plus douloureux. Le peuple choisi de Dieu, esclave, sous une domination. Il criait à Dieu et il souffrait. Et imaginez, Dieu vient les secourir. Moïse est un instrument, mais c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui accomplit des miracles incroyables, qui vient déconstruire les idoles égyptiens à travers les plaies. Il va les prendre, il va les amener, il va ouvrir la mer en deux, on va traverser ensemble, l'armée va être anéantie, engloutie. Incroyable! Hey, ça vient-tu nous carburer ensemble, nous donner le gaz qu'il faut? Qui voudrait voir ça?
Puis vous savez quoi? Quand je suis venu à l'Évangile, j'avais un zèle. Je me souviens, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir le comité d'évangélisation. Je veux évangéliser! Pas bâtir rien, je suis tout croche. Puis il dit, regarde, prends ton temps, hein? On va faire des cours, parle de Jésus dans ta famille, puis on se reparle dans quelques années. Je dis, non! Tu sais, j'étais un fonceur, j'avais cette conviction-là, puis j'étais rebelle. Puis ça me décourageait. Et avec le temps, eh bien, je commençais à me décourager de certaines choses. Et le danger de ça, c'est qu'à travers le chemin que Dieu nous a fait passer pour nous amener à l'Évangile, et ce zèle, une personne est venue me dire par la suite, il dit, tu sais, la flamme que tu as du jeune croyant, là, c'est une question de temps, il va s'éteindre. Moi, l'orgueilleux, c'est pas vrai, je vais te prouver que je suis capable. C'est n'importe quoi. Puis oui, c'est décourageant, mais il y a une réalité que notre cœur va s'éteindre avec le temps. Si on ne garde pas le regard à la bonne place. Le cœur bien ancré à la bonne place. Et ici, cette illustration, le psaume 95 vient nous ramener vers cette histoire-là. Puis il est en train de dire, avec ce qu'on vit à l'époque du psalmiste, on fait la même chose que le peuple d'Israël. Faisons attention. Puis on découvre qu'aujourd'hui, à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, c'était la même réalité. Puis vous savez quoi aujourd'hui, en 2025? On peut tomber dans le même piège et vivre la même réalité. C'est intéressant dans cette section ici qu'on découvre, fait référence dans ce passage dans le désert, et il y a le terme Mériba et Massa. Dans Mériba, il y a le terme, le sens de revendiquer, se quereller, contestation. C'est dans Massa qui parle d'épreuve. Le peuple, à travers tout ce qu'ils ont vécu, sont dans un désert et eux s'en allaient pour vivre le repos dans la terre promise. Et là, ils souffrent, il y a un inconfort. Ça ne va pas dans la vitesse et dans la fonction. Et là, on se met à douter contre Dieu. On se met même à revendiquer Dieu. Moi, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que tu dois faire. Et ils vont, le cœur, s'endurcir. Mais c'est intéressant, hein? À travers les revendications contre Dieu. On revendique. Cet appel, ici, dans la construction du psaume 95, on découvre le danger. Laisse aller ton propre cœur. Écoute la voix de ton cœur. Retourne vers ton cœur. Et ça va nous amener dans un élément de revendication contre Dieu tôt ou tard. Cet appel, ici, le contraire, c'est d'avoir un cœur modelable dans les mains de Dieu. C'est que notre usine de recherche de plaisir, de joie, de sécurité, de paix, on va avoir des recherches d'ancrage dans la vie. Et là, ce que ça nous dit ici, c'est laisse-le être transformé dans les mains de Dieu. Pour ne pas tomber dans le piège du peuple d'Israël dans le désert. Certainement, dans des moments, on va vivre, puis ce que je trouve intéressant, c'est que certains disent « va jamais revendiquer contre Dieu ». Mais je pense vraiment que des fois, j'ai besoin de me mettre vulnérable devant Dieu et de dire, je ne comprends pas ça. Je ne veux pas le garder caché dans mon cœur. Je veux partager mes doutes, mes revendications. Mais ici, modelable, ce que je suis en train de dire, il y a une nuance là, ce n'est pas pour l'imposer à Dieu. C'est voici, Seigneur, je veux aller à gauche. Tu m'empêches d'aller à gauche. Et je viens vers toi. Dans les psaumes de David, on découvre cette réalité-là qui va revendiquer à Dieu, mais avec un cœur modelable. Viens transformer. Puis on découvre dans la vie des psaumes justement cette transformation dans la prière de David. Et c'est ce qu'on veut et on a besoin de goûter. C'est d'élever, mais pas dans une dureté de cœur, mais avec un cœur modelable. Seigneur Dieu, voici. Et transforme. C'est pour ça que dans l'Église, on va tous revendiquer les uns les autres. On a tous des convictions. On est tous très brillants. Et quand on est confronté, on va vouloir écraser les autres, revendiquer.
Mais c'est de chercher la face de Dieu. Comment que Christ est glorifié dans cette situation-là? Et des fois, je vais devoir changer, me laisser transformer pour bâtir cette unité d'une coupe commune. Ce qui est plus important que ma petite coupe à ma façon. Et ça continue ici. Un cœur modelable à travers un cœur humble. Le cœur qui s'endurcit tombe dans l'orgueil. Le théologien Plummer, c'est un des grands théologiens que j'apprécie énormément pour les psaumes. Il met justement ici ce contraste entre la louange spontanée et le péché de l'incrédulité. La leçon morale pour le peuple contemporain. Je fais les bonnes choses, je prie les choses, mais je ne crois même plus que Dieu peut répondre. On touche à rien parce que sincèrement, je ne crois pas que Dieu peut faire de quoi. On parle de vision, puis vous savez quoi? Honnêtement, là, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Ça va bien, hein? J'ai tellement hâte de découvrir comment Dieu va nous amener ensemble. Puis cet été, j'étais découragé. Puis j'étais inquiet. Parce que ça va sortir de nos zones de confort. Puis je me disais, Seigneur, que ce ne soit pas une occasion pour l'ennemi de nous entre-déchirer. Puis j'avais de la tristesse. Parce que je connais mon cœur. Puis je connais le cœur des uns des autres un peu. On a tous les mêmes ingrédients à l'intérieur qu'il faut. Pour dire, Dieu, moi je sais c'est quoi la bonne affaire pour toi. Fait que je suis tellement excité. Dans tout cet inconnu. Parce que je suis convaincu que Dieu veut nous faire goûter quelque chose qui va sortir de notre zone de confort. C'est ça la foi. C'est ça le cœur humble d'un serviteur de Dieu. C'est de dire, Seigneur, je ne veux pas aller là, mais dirige. Puis vous savez quoi? Satan va tout faire pour nous priver de goûter ça. C'est ce qu'il a fait avec Job, hein? On le découvre, Satan, dans Job chapitre 1. Puis il dit ultimement, sa sécurité est sur la bénédiction et l'abondance que tu donnes. Enlève-y, puis il va te renier automatiquement. Mais Job avait le cœur à bonne place. Il s'en est remis à Dieu. Il n'a pas compris les choses. Il a perdu des éléments. Il a vécu une période, on peut voir dans certaines similitudes, le peuple d'Israël dans le désert respirait aller dans le repos. Puis finalement, dans un désert, puis il ne comprend pas. Il aurait pu rejeter Dieu comme Israël a fait. Puis aujourd'hui, on a toutes des situations dans notre vie qu'on peut dire, cette situation-là a été une occasion de renier Dieu. Parce que je ne comprenais pas et je ne voyais pas l'amour de Dieu dans ma vie. Moi, c'est tellement une exhortation de Job dans la fin de sa vie, ben pas la fin de sa vie, mais dans la fin du livre, puis qu'on découvre quand il rencontre Dieu, que finalement, il s'en fout de la réponse, là. Il a vu la face de Dieu, il a vu Dieu, puis il dit, ça me suffit, tu sais. Qui suis-je pour revendiquer? On découvre tellement de quoi de bon, parce qu'à place du cœur qui s'égare, comme on découvre dans ces mises en garde à Massa, à Mériba, dans le désert, c'est un cœur qui est rassuré. Toutes les inquiétudes, les tracas, les chemins qui me font mal, je trouve ma sécurité à travers Jésus. C'est ce qui est incroyable, c'est que ça nous amène directement à l'œuvre de Christ. Le psaume 95 nous amène à notre incapacité par nous-mêmes.
Le psaume 95 nous appelle à vivre de quoi qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Et qu'on a tout ce qu'il faut pour reproduire ce qui s'est passé dans le désert. Et que personne ne peut y arriver parfaitement. Et notre joie, ce qui nous rassure, c'est qu'à travers nos égarements, ce n'est pas terminé. On peut s'agripper. Qui a subi le même type de tentation? Jésus dans Matthieu 4, dans le désert. Et Satan va l'utiliser pour renier Dieu, pour reprendre le contrôle, pour revendiquer, pour forcer la main de Dieu. Un peu ce que les Juifs ont essayé de faire, le peuple d'Israël dans le désert, pour essayer de forcer la main de Dieu, de pas la direction, puis de mettre Dieu à notre service. Et Jésus va répondre, hein? Il va refuser de mettre Dieu à l'épreuve. Il va refuser en forçant les miracles de Dieu pour atteindre la volonté de Satan et de plaire aux désirs temporaires. C'est le modèle qu'on va découvrir, autant dans ce qu'il a accompli là, mais ce qu'il a accompli parfaitement jusqu'à la croix et la résurrection. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers tous les petits repos, nous avons cette assurance qui nous amène vers le repos parfait. Et ce psaume, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cette compréhension que le peuple, là, ici, là, avec Israël, à Jérusalem, ils sont arrivés à l'oasis du repos qui leur rappelait de la sortie d'Égypte, à travers le désert. Mais ce n'est pas le véritable repos. Et on pourrait dire, j'ai l'assurance de mon salut, et que là, il y a l'Église, et là, je cherche toutes les bénédictions permanentes aujourd'hui même. Ce qu'il est en train de dire, c'est, aujourd'hui même, nous pouvons goûter son repos. Mais le véritable repos s'en vient à travers Jésus-Christ. La beauté ici, c'est qu'on va découvrir la connexion de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, à travers l'œuvre de Christ qui vient les connecter, et nous découvrons le psaume 95 qui vient nous confronter dans ces deux facettes, que sans lui, on va être pris dans la deuxième section, on va avoir un peuple, le cœur endurci, on va reproduire les mêmes choses, et en dépendant de lui, en se laissant transformer, on va goûter quelque chose de bien meilleur. Et c'est pour ça, ce qui est incroyable, c'est que dans la victoire de Jésus face à Satan dans le désert, il utilise Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Il reprend la même histoire dans cette mise en garde. Hey, je saute ça. C'est bon. L'œuvre de Jésus vient tout changer dans notre vie. Est-ce que je suis prêt à y faire la place qui appartient? Aujourd'hui même, quelle est la situation dans ma vie que le sens du devoir, puis à un moment donné, il dit, Seigneur, prends-le. Je vais avancer avec sagesse, je vais être fidèle, mais ça t'appartient. De goûter quelque chose de bien meilleur que notre plan d'action à nous. Il y a un livre qui s'appelle Disciples, une identité fondée sur Jésus de Bill Clem. Très bien. Et il aborde justement ces contrastes-là, puis l'œuvre de Jésus qui vient transformer notre identité à travers l'œuvre de la croix, à travers le modèle que nous avons en Jésus. Et je vous encourage de le lire, c'est très simple. Et Jésus va confronter l'hypocrisie religieuse dans son temps. Il va mettre en garde, et ça s'applique encore pour nous aujourd'hui, de faire les bonnes choses, de cultiver un esprit d'adorateur superficiel, religieux, et trouver notre sécurité sur notre structure, et non de goûter la bénédiction de sortir de nos zones de confort et de laisser Dieu diriger. Ça nous amène dans cette conclusion ici. Je vais avoir le temps pour avoir ce chant dans la louange. Mais dans cette conclusion, le psaume 95 est dirigé pour nous enseigner, pour exhorter le peuple de Dieu à le vivre ensemble, collectivement, en nous rappelant du passé, des erreurs d'Israël, en rappelant nos manquements, nos échecs, et de pouvoir célébrer pas en fonction de ce que nous pouvons lui apporter, mais à travers tout ce qu'il a été accompli à travers l'œuvre de Jésus. Oups, excuse-moi, peux-tu le ramener? Wow! OK, attends, je vais essayer de faire. Oh, OK, je touche à rien. Merci, Michel. Merci. Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 11. C'est bon, hein? Amen! Y a-t-il une section qui n'est pas bonne?
Non, mais il y en a des excellentes, là. Dans les versets 7 à 11, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et vers mes œuvres. J'ai invité l'équipe de louange. Pendant 40 ans aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il y a toute cette continuité jusqu'à dans le début du chapitre 4 qui continue dans cet énoncé, dans cette mise en garde. Et certainement, sans Christ, nous n'aurons aucune sécurité, aucune véritable paix. Toutes nos recherches de joie vont être temporaires. Et cet appel, c'est de s'appuyer sur l'œuvre souveraine, suffisante de Jésus. Aujourd'hui même, il veut te faire goûter des petits repos, des petits oasis dans ce que tu vis. Mais c'est toujours temporaire parce qu'il t'amène le regard vers le véritable repos, permanent et parfait. Et ça ne peut être qu'à travers l'œuvre de Jésus. Le danger, c'est de détourner le regard de où est-ce qu'on s'en va, puis d'aspirer à trouver toute notre sécurité sur ces petits oasis que Dieu va nous donner dans la vie. Puis de dire, c'est rien, il y a de quoi de plus grand vers où je t'amène. Et pour ça, tu dois passer par des petits déserts de ta vie pour goûter quelque chose de bien plus beau. Ma prière, c'est, Seigneur, dans cette joie de pouvoir élever nos voix, de venir se réunir ensemble, de goûter cette célébration, d'élever nos voix pour le louer lui seul, en lui faisant confiance, à travers les oasis et à travers les déserts. En sachant où est-ce qu'on s'en va et que ça repose sur l'œuvre de Jésus seul. Levons-nous et prenons ce temps encore pour adorer, pour dire dans cette louange, Seigneur, prends ma vie au complet. Et s'il y a quelque chose qui me retient, qui pèse sur mon cœur, je dis, Seigneur, je te la dépose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec, mais je te fais confiance. Levons notre voix, levons notre louange et venons vers l'Éternel.